Je pense que nous pouvons commencer. Merci beaucoup d'être là pour ce webinaire. Alors, lorsque nous l'appelons notre webinaire, j'aimerais insister que ça, ce n'est pas donc un webinaire sectoriel, mais c'est juste pour souligner euh, ce que nous devons faire sur la convention de la fiscalité en tant que communauté. De début des négociations pour la Convention cadre des Nations Unies sur la fiscalité et nous sommes en train de vivre, voir comment les approches qui se passent au niveau du Sud et reconnaître aussi le Sud comme étant une agence qui prend soin de ses campagnes et de ses systèmes de plaidoyer et de respecter aussi les acteurs. Alors, nous sommes en train de dire le Sud, mais c'est dans les cadres de la division de travail et nous allons aussi nous focaliser sur les G7 et les campagnes pour le changement de notre discussion. Et ce webinaire va donc se baser sur le G7, mais pour les leçons que nous pouvons aussi apprises à travers ceci. Alors, pour le EFDFO, nous allons utiliser aussi les résultats. Le résultat était vraiment faible. Il nous a aussi frustrés car il n'y avait pas de unités de G7 dans la préparation. Et ici, nous allons aussi voir la fiscalité au niveau des Nations Unies à cause de la solidarité de G77. Alors, nous voyons les G77 lorsqu'ils seront aussi ensemble et quand ils ne sont pas ensemble, il n'y a pas de réussite. Alors, ça, c'est vraiment donc la raison pour laquelle nous aimerions nous focaliser sur les G77 et de voir ce que nous pouvons faire au niveau de l'ordre du jour et du message qu'ils ont aussi développé et ceci qui marche aussi avec la révolution et le début de la négociation. Alors, si nous allons donc considérer le résultat de cet document, le début de négociation, nous sommes en train de voir que la session de la fiscalité n'est pas aussi touchée parce que les G77 sont mis ensemble pour défendre leurs propres réalisations, car ils ont aussi essayé de travailler dans la session, mais aussi, ceci ne fait pas de nous, bon, comment dirais-je, à cause du succès que nous avons eu pour maintenir aussi les résultats du document de la fiscalité. Alors, nous devons aussi être vigilants en ce qui concerne la stratégie que nous sommes censés à suivre. Et nous ne pouvons pas tout simplement nous satisfaire avec l'Union européenne sans pour autant faire l'exception des États-Unis tout autour de la table, car ils n'avaient aucun effort de mettre le processus avec le temps. Alors, ceci c'est juste donc pour souligner le focus. Nous allons nous focaliser sur le G77 pour cette session des webinaires. C'est voir à combien plus forte raison les leçons que nous allons apprises et à combien plus forte raison que l'unité de G77 est tellement très importante en ce qui concerne la fiscalité au niveau des Nations Unies. Nous avons des représentations, des activités, aussi des mouvements de la fiscalité en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et aussi la coordination des cadres juridiques des groupes et la convention des Nations Unies qui seront aussi présents et présentes avec nous. Et ils auront aussi 10 minutes aussi pour soumettre leurs propres interventions
avant de les appeler afin qu'ils puissent donc commencer avec ces webinaires. C'est juste une information pour vous dire que nous avons aussi la traduction est disponible en anglais, en espagnol, en français. C'est vraiment disponible. Juste un petit rappel, une interprétation est disponible en anglais, en français et en espagnol. Alors, pour y accéder, veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe dans la barre inférieure et sélectionnez la langue de votre choix. Veuillez parler lentement pour les interprètes. Alors, nous avons aussi le chat box pour les interventions pour ce qui concerne la discussion. Alors, nous allons donc adresser quelques questions et nous allons aussi vous donner les opportunités aux panélistes de nous donner aussi leurs remarques de clôture. Je vais donc commencer avec Evelyne, qui nous vient de Africa Perspective. Alors, quels sont les défis que vous êtes en train de voir et les opportunités que nous sommes en train de faire face? Alors, quelles sont donc les responsabilités uniques en tant que les groupes africains pour ce processus pour faire avancer ces négociations et qui sera aussi consistant? Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Daraja. Pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce que vous m'entendez comme il le faut? Est-ce que vous m'entendez comme il le faut? Oui, nous vous entendons très bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evaline Mwendo. Je travaille pour la justice fiscale, pour l'Alliance mondiale. Alors, pour répondre à la question que Daraja vient de nous poser, je pense que je vais d'abord commencer avec l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. L'une des grandes choses que nous sommes en train de voir au niveau des groupes africains et parmi les pays africains, c'est-à-dire qu'il y a aussi une position commune, particulièrement en ce qui concerne les éléments clés. L'un des points, c'est en rapport avec les allocations de fiscalité des travaux que nous avons aussi mis ensemble car il y a des lois actuellement qui ne sont pas aussi réalistes et pratiques en ce qui concerne la fiscalité, surtout pour les établissements permanents qui ne sont pas aussi pratiques. Lorsque nous sommes en train de considérer l'économie numérique, il y a des grandes entreprises qui sont en mesure de générer beaucoup de revenus sans pour autant aussi être physiquement dans vos pays. Alors, à travers la première phase et la deuxième phase aussi, vous allez voir que les pays africains et d'autres pays globaux ou bien globaux sont en train de demander la révision des rôles de Nexus en ce qui concerne de voir comment est-ce que la fiscalité se passe au niveau de la juridiction. Alors ça fait partie d'une grande chose que nous avons aussi noté et nous sommes dans la joie de le faire. C'est un constat. Alors nous sommes en train de reconnaître le pouvoir de symétrie que beaucoup de pays africains sont en train de faire face à travers des traités en double fiscalité des tasses qu'ils ont dit quand même nous devons adresser des limites de fiscalité que nos pays sont en train de traverser en termes de tasks. Alors, parmi eux, il y a ce que nous appelons à l'approche multinaturale, bon, c'est pas juste une question qui marche sur la trajectoire, mais c'est aussi un problème politique, surtout pour les pays africains aussi alors, cela aussi, c'est très, 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 très profond aussi. Alors, parce que dans plusieurs instances, dans plusieurs exemples, parce que nous sommes en train de voir double fiscalité, il y a des pays qui ont des faveurs. Alors, nous n'avons pas assez de capacités techniques sans pour autant tenir compte des capacités lorsqu'il s'agit de double imposition, surtout dans des pays africains. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de cela, alors ça aussi, ça fait partie des choses qui sont positives en rapport avec la discussion lorsqu'il s'agit de la double imposition des travaux. Alors, moi, je pense que l'autre point
c'est qu'en ce qui concerne les disputes, et les préventions et la résolution, alors c'est vraiment un non lorsqu'il s'agit de l'arbitrage et aussi en ce qui concerne les disputes, en ce qui concerne des soumissions qui sont mises en place. Nous sommes en train de voir le flux de travail, aussi les expériences requises en ce qui concerne les investissements, les mécanismes de stabilisation. C'est quelque chose qu'ils aimeraient quand même aller avec, peu importe là où se trouve le cadre juridique de la convention au niveau des protocoles. Ça, c'est aussi un résultat positif à ce niveau. Le dernier, mais pas le moindre, c'est aussi très, très important. Les pays africains sont en train d'appeler juste une trajectoire simple pour l'administration de la fiscalité, de mettre en place des règles, des règlements d'ordre intérieur en ce qui concerne les propositions des OSD, le premier pilier, le deuxième pilier, qui sont en train de faire la mise en œuvre du pays. Et c'est aussi très, très difficulté d'administrer et aussi de mettre les coûts administratifs lorsque nous sommes en train de faire la différence des collections qui peuvent aussi se mettre en place en ce qui concerne la double imposition. Alors ici, nous sommes en train de voir les pays africains, les groupes africains sont en train de demander aussi des taxes ou bien la fiscalité d'imposition. Alors à cet effet, nous sommes en train de voir des États cadres. Alors, à chaque fois que nous allons appeler la soumission de ces lois, quelquefois, à chaque fois que nous appelons et que nous sommes en train de faire des demandes pour mieux comprendre les renforcements des capacités pour la fiscalité au niveau de l'administration, alors ceci est souvent ignoré dans plusieurs états. C'est vraiment un grand pas de voir les pays africains qui viennent et en ce qui concerne les défis, l'un des défis que nous sommes en train de faire face d'une façon honnête, c'est l'aspect lié à la rétaliation des grandes économies qui ne sont pas confortables et de mesures qui sont mises en place, des représailles plutôt qui sont mises en place dans les sept pays pour adresser aussi les défis de la fiscalité et d'imposition dans le monde numérique. Récemment, nous avons eu le G7 et l'administration des États-Unis qui ont conclu un mémorandum ensemble en ce qui concerne la double imposition du deuxième pilier et la transaction. Alors, c'est un point qui nous concerne parce que nous devons aussi nous appeler parce que dans nos pays, par exemple les Kenyans, dans plusieurs pays, surtout dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes en train de négocier aussi des commerces avec les États-Unis et notre pouvoir que nous avons en place et voir comment est-ce que nous pouvons apporter le pouvoir de négociation. Et quelquefois, le Kenya a déjà donc commencé à enlever aussi les services digitaux, peu importe ceci qui les a aussi aidés en termes de revenus et de voir aussi à combien plus forte raison ils peuvent aussi trouver les voies et moyens pour créer aussi des revenus pour ne pas être des victimes des représailles dans ce système de trajectoire. Alors, comme d'habitude, nous croyons, nous avons la ferme foi, l'assurance que le globe Nord l'expérience que nous avons eue avec le G7 et la transaction et l'accord que nous avons, c'est-à-dire que tous les pays qui ont participé sont bénéficiaires pour le globe nord, le globe sud. Nous croyons que nous allons donc avoir des négociations et nous allons aussi les comparer avec des négociations que nous avons eues en 2024, en 2025. Alors, je vais donc m'arrêter par ici à cause de mon temps mais je vous remercie pour l'opportunité.
Alors, je vous remercie pour cette intervention très, très brillante, cette prestation merveilleuse, et surtout en ce qui concerne l'Afrique, et aussi malgré que les États-Unis ne font plus partie des négociations, les États-Unis est derrière les écrans, ils ne participent pas aux négociations, mais il y a aussi quand même des pays puissants qui ne sont pas dans la salle, mais qui jouent aussi un rôle très, très important en ce qui concerne les négociations et les contributions. Alors, Gilles, comment est-ce que vous trouvez les négociations au niveau des perspectives de l'Asie et aussi ce que nous considérons, ce qui est la société civile au niveau du globe nord et du globe sud aussi, lorsque nous sommes en train de nous préparer pour participer aux négociations. Veuillez donc vous présenter avant de commencer. Merci beaucoup, Kerejé, de m'avoir aussi présenté. Je suis Jimmy Manip, je viens de l'Asie en termes de développement et de la fiscalité aussi au niveau de l'Asie. Bon après-midi, bonsoir au niveau de Manila, là où nous sommes en train d'expérimenter aussi un changement au niveau de Manila, c'est-à-dire au niveau des routes. Nous avons et nous sommes en train de faire face aux inondations dans la rue. Alors, après Manila, la situation est tellement pire partout dans le monde entier. Nous avons les beach paradise, la communauté est donc ravagée. Nous avons plus de 8000 familles qui ont été donc affectées. Il y a 3 heures de temps. Il y a ouais, des impacts directs et indirects, des conséquences directes, indirectes en ce qui concerne les calamités, mais nous pouvons aussi donc utiliser ces médias lorsqu'il s'agit de la convention de la fiscalité. Alors, la grande photo, la grande image que nous sommes en train de voir, la seuil qui se passe, c'est-à-dire la possibilité des systèmes internationaux de fiscalité comme étant les pays membres en termes de cadres juridiques et de conventions. Ce que nous sommes en train de mettre en place, les négociations qui sont en train de passer, nous voyons et nous reconnaissons les forces qui peuvent aussi continuer avec des rivières. Alors ici, c'est que nous sommes en train de voir qu'est-ce que la Convention des Nations Unies en termes de la fiscalité. Il y a des millions qui sont donc affectés comme étant en 2000 vers l'île de Pandawa, ou bien des millions, des billions, des milliards de femmes et des enfants qui sont donc affectés à travers les impacts qui sont là. Et aussi, nous avons un système de fiscalité. Comment est-ce que ceci peut apporter la différence dans leur vie? Alors, mon premier point en termes de priorité des G77 et pour tous les pays qui ont déjà pris des responsabilités d'écrire la convention, c'est d'assurer que la convention des Nations Unies pour le pays et surtout pour les pays au niveau du globe sud, pour maîtriser aussi les ressources économiques, pour toucher la question d'égalité et des droits de l'homme, surtout les droits de la femme et la discrimination qui se passe. Et parmi les ODD qui sont là, le 5e agenda, où nous avons plusieurs pays en Asie qui restent en arrière et que nous devons aussi donc adresser l'aspect lié à l'inégalité basée sur le genre. Les Indes que nous sommes en train aussi de voir et les temps perdus, les 19% de déséquilibre et surtout en Asie, dans la région Pacifique. Alors, les mouvements des femmes aussi partout dans le monde sont en train et régulièrement en train de répéter cette
proportion de femmes, de reconnaître aussi la distribution aussi des travaux. Alors, nous devons aussi donc reconnaître aussi les comptes, les partages des femmes, surtout les femmes qui nous viennent du Global South, le sud, le globe sud. Et lorsque nous sommes en train de considérer les formes de discrimination aux Philippines, par exemple, plusieurs femmes ont été envoyées pour aller aussi travailler. Ils ont laissé aussi leur famille en arrière. Alors ça, c'est vraiment un travail public. Alors c'est mieux que nous puissions mettre en place les concepts de la fiscalité et de mobiliser aussi la volonté politique pour un changement, pour apporter et pour financer aussi la protection sociale, pour avoir l'organisation sociale et adresser aussi la justice basée sur le genre. Nous étions aussi dessus pendant la négociation, pendant les termes des références des Nations Unies, les cadres de convention basés sur la fiscalité, la langue utilisée basée sur les déséquilibres basés sur le genre, quelquefois d'une façon, d'une autre, n'a pas aussi fini. Et maintenant, nous sommes en train de parler en termes de substance. Et aussi, ce qui se passe, c'est vraiment une opportunité qui ouvre aussi l'opportunité, une dimension basée sur le genre pendant la convention et les documents et les résultats qui a été mis en place et aussi qui a eu aussi des compromis à ce niveau. Ceci donne aussi des références au niveau de la fiscalité, le besoin qui a été mis en place, les réponses basées sur le genre. Et nous devons aussi nous rappeler que le pays étant membre aussi en basé sur la fiscalité de genre, que ces engagements aussi apportent des directions en incluant aussi les genres. Alors, comment est-ce que les UNDC peut aussi apporter aussi la vision économique? J'ai aussi posé la même question. Je n'ai pas aussi des réponses pour voir que nous pouvons aussi apporter la convention basée sur le genre féminin. Et j'ai aussi mis un point nécessaire que nous pouvons aussi appeler la vision féminine. Alors, ça fait partie aussi des genres que nous avons aussi mis en place. Alors, ici, et les caractères qui ont été mis en place en ce qui concerne le féminisme aussi, nous ne pouvons pas nous baser sur les ça et les stratégies qui ont été mises en place et les habitudes, surtout à ce niveau. Alors, quelqu'un ne peut pas apporter quand même euh, les politiques basées sur cela, les partis hommes-femmes. Je suis désolé, Jenny, nous l'avions perdu. Jenny, Manipon, nous l'avons perdu. Je pense que Jenny, en ce qui concerne la convention, alors est-ce que vous m'entendez? Vous êtes de retour, vous êtes connecté, continuez. Alors, les UNPC peut aussi être un outil très, très important qui peut aussi nous aider à aller au-delà en ce qui concerne le féminisme, mais il doit aussi y avoir la participation des femmes au niveau de ces processus. L'influence des femmes aussi doit être aussi évidente aussi pour les femmes. Comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est-à-dire que le mouvement des femmes doit être placé d'une façon stratégique, d'être aussi amplifié. Nous devons aussi mettre en place les voies en ce qui concerne les processus des Nations Unies, en ce qui concerne la Convention, en collaboration avec la Commission de la société civile et surtout en termes de négociations au niveau du sud globe qui est là et
Ceci ne doit pas être fait tout simplement à travers les femmes, mais que toutes les forces aussi doivent se mettre en place en ce qui concerne la justice sociale. Nous devons aussi pousser aussi nos gouvernements des travailleurs en ce qui concerne le G77. Nous devons aussi continuer à mettre les points sur les i. Nous devons aussi parler. Nous devons quand même montrer à combien plus forte raison nous avons la force et aussi les substances pour assurer aussi la convention qui est là et aussi au niveau du quartier général qui marche de pair avec les soutiens afin que nous puissions apporter un niveau plus élevé de la fiscalité au niveau national. Alors ça, ce n'est pas juste un combat au niveau du papier que nous croyons que ça va changer notre vie pour du bon, mais c'est juste un combat pour la justice économique et aussi l'inégalité, de lutter contre l'inégalité de genre. Alors, c'est que nous sommes en train de voir que la société sera toujours unie et s'engager aussi dans ces processus et que nos voix seront aussi entendues, peu importe les défis que nous sommes en train de faire face au niveau de nos sociétés en termes de système politique. Merci. Je m'arrête par ici. C'est tout ce que j'ai à contribuer. Merci encore une fois pour cette belle intervention dans laquelle nous comprenons que ce n'est pas un combat sur papier, mais ce sont des réformes que nous sommes en train d'apporter sur le terrain. C'est le message que nous avons, voir comment est-ce que nous pouvons donc utiliser ces réalisations positives et les engagements dans cette session aussi qui est là et c'est là qui sera aussi négocié. Maintenant, je continue avec Adriane afin qu'il nous donne aussi leur perspective au niveau de l'Amérique latine, de nous donner leurs priorités au niveau du régime, les rôles des pays de l'Amérique de l'Amérique latine dans la négociation. Adriana, à vous la parole. Je vais parler en espagnol. Et vous pouvez aussi changer de chaîne. Alors, premièrement, merci d'avoir généré cet espace et je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir ce débat, non pas seulement sur les questions techniques, mais les questions politiques. Mais quand j'étais en train d'écouter Jean et Emily, je croyais que non, ça, c'est un débat qui va donc au-delà des logiques du globe nord et du globe sud. Et quelquefois, nous sommes en train de parler des structures au niveau du globe nord et du globe sud à travers donc des imaginations qui étaient mises en place. Nous avons aussi l'Argentine au niveau du globe sud et ça fait partie des idées qui sont mises en place et aussi ce que nous sommes en train de voir, des idéologies qui sont là. Alors moi, je pense que ceci, ça marche de pair aussi avec les progrès parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est que les régions et les sous-régions ne sont pas reconnues, sont avancées d'une façon globale. Alors, ça devient aussi un point nécessaire aussi dans le monde, au-delà du débat et aussi au niveau du globe nord et du globe sud. Et ceci marche de pair avec ceci. Alors, moi, je pose ceci comme étant une autre opportunité, mais quelle est donc cette précision au niveau des pays caribéens, au niveau des pays de l'Amérique latine? Alors, j'aimerais faire ce qu'Emily a dit. Je vais parler d'une façon négative. Lorsque vous allez aussi analyser les impacts que les pays sont en train de mettre en place et aussi, donc, c'est vraiment presque comme le Brésil. Et la bonne chose dans ces cas, c'est-à-dire que ces deux pays qui sont mis donc ensemble avec des questions aussi pertinentes, d'avoir aussi des règles bien définies et avoir des engagements actifs. Ils sont ouverts, les démocrates sont ouverts au débat
et aussi à un niveau international, à ce qui concerne la fiscalité en collaboration avec la société civile et que nous avons maintenu pendant plusieurs années. Alors, il y a des réglementations qui sont exposées par le Brésil et la Colombie aussi, et les travaux des groupes qui sont partagés à travers des organisations sociales. Et là, nous avons aussi avec nous des acteurs qui sont donc sociaux, nous avons des organisations sociales, alors nous avons des sociétés civiles, les organisations de la société civile. Il y a beaucoup d'espoir et d'expérience parce que nous sommes en train de suivre la Commission de l'Union africaine en ce qui concerne les accords de coopération et nous croyons que c'est l'espace qui est mis en place et que ça marche de pair. Ça nous fournit aussi des opportunités afin que nous puissions avoir des échanges, des expériences aussi à ce niveau, de mieux comprendre et d'avoir aussi de points de bien vouloir aussi comprendre. Alors, lorsque nous sommes en train de faire face aux disputes internationales, en ce qui concerne la fiscalité, bien sûr que oui, aujourd'hui, c'est un espoir c'est l'espérance que nous sommes en train de voir la provision de façon présidentielle dans plusieurs pays. La réalité en est que ce n'est pas juste une consolidation régionale, mais c'est quelque chose qui est centralisé. C'est de la politique. Et c'est de la politique. Et pour cela, c'est mieux de comprendre ce que nous allons continuer avec cette politique qui nous manque maintenant. Alors, nous comprenons très bien que les espaces qui sont mis en place peuvent aussi être intéressants aussi d'une façon intellectuelle et politique parce que nous sommes censés à faire face aux plusieurs problèmes dans la région et aussi en ce qui concerne aussi les dépenses aussi de fiscalité, il y a quand même des questions pertinentes et assez communes au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Asie aussi. Alors, en ce qui concerne ce qui arrive au mois d'août, il y aura des nouvelles négociations qui seront ouvertes à New York. Alors, nous pouvons donc répéter cela, les bases de données, bien sûr. Et nous avons quand même des diagnostics très, très définis au niveau des Caribéennes et aussi pour éviter des points négatifs au-delà de 15 millions de personnes dans la région sous la pauvreté et qui n'ont pas d'abri. Et cela doit aller au-delà dans plusieurs classes pour résoudre ceci à travers des forums. Bien sûr que oui, la résolution à tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas très loin de ce que nous sommes en train d'aborder, mais ce genre de négociations au nom des Nations Unies, ça vous donne aussi l'opportunité, c'est-à-dire on ne doit pas tout simplement gérer les affaires techniques, mais c'est de voir aussi à combien plus forte raison nous pouvons résoudre l'aspect lié à la pauvreté et à la session politique. Alors, nous aimerions donc continuer à travers cette trajectoire au niveau de la région. Alors, l'intention doit aussi marcher avec la consolidation d'un bloc, avoir les unités, les lois, l'accès à l'information, qui est aussi important en termes de décisions prises au niveau de Caribbean et aussi voir ce que nous pouvons voir, qui paye et aussi voir la possibilité de mettre en place des ressources, la lutte contre les problèmes, surtout lorsque nous parlons des Caraïbes, dans des régions Caraïbes, des Antilles, et aussi lorsque nous parlons de la Convention des Nations Unies, de voir combien plus forte raison nous pouvons trouver des solutions. Alors, le dernier point que je dois
dire ici est que ici, nous avons des propositions, des idées que nous sommes en train de mettre en place en provenance de la société civile qui doivent aussi donc nous aider donc de mettre en place aussi des instructions et à travers les décideurs politiques, créer une sous forme de consolidation au niveau des régions, des blocs régionaux, de partage des expériences pour avancer une très bonne compréhension en ce qui concerne et de voir comment est-ce que les pays au niveau de la région peuvent aussi utiliser ce genre d'informations et les mémoires d'intelligence qui peuvent aussi être utilisées, qui doit être aussi, qui doit être traité comme étant l'aspect d'urgence, et surtout dans des régions des Caraïbes, des Antilles, bien sûr aussi, lorsque nous parlons de la région caraïbaine. Et cela nous montre. Alors, je vais m'arrêter donc par ici pour continuer avec le débat. Merci de m'avoir créé l'espace. Merci, Adriane. Merci pour cet effort de coordination que vous avez mis en place en ce qui concerne les négociations, les codes de coordination et les pratiques de négociation et les défis de négociation pour la Convention cadre des Nations Unies sur la fiscalité. Alors, j'aimerais avoir ces échanges aussi avec vous, avec la contribution des pays étant membres que nous pouvons aussi mettre en place. Alors, j'aimerais aussi vous demander ce que vous pensez en ce qui concerne les lignes de négociation qui est mise en place. Alors, il y a eu des négociations tout autour de la table, des stratégies qui ont été mises en place en tant que coopération et voir aussi ce qui sera comme l'impact de ces éléphants qui ne sont pas aussi dans la salle au niveau du côté européen. Maintenant, à vous la parole. Merci beaucoup, merci. J'avais peur de cette question. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, que la ligne européenne marche sur la trajectoire. Premièrement, ce que vous êtes en train de voir ici, il n'y a pas l'Union européenne. Nous avons la soumission africaine qui est là, qui est représentée. Et aussi, nous n'avons pas aussi la soumission au niveau de Danemark aussi. Alors, ça, ce n'est pas pour dire que non, qu'il n'y a pas eu de soumission à ce niveau, mais vous pouvez les voir, vous pouvez les lire d'une façon différente dans plusieurs directions. Alors, c'est vraiment intéressant parce que lorsque nous sommes en train de voir des soumissions qui sont mises en place, ce qui a été mis en place pour la Belgique, alors les problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, ils ont eu des réunions en virtuel avec la société des pays États membres, des observateurs, la société, la commission de la société civile qui ont aussi participé. Et cela aussi a apporté à la Commission européenne. Et alors, nous les avons aussi appelés, les membres, les pays États membres de l'Union européenne de participer et aussi les observateurs aussi d'être là, de participer afin qu'ils puissent être inclus. Ils peuvent aussi faire le travail. Ils n'ont pas encore parlé d'une façon positive et efficace en général. Ils n'ont pas encore bon, pour dire que nous devons aussi entrer dans des négociations formelles, mais les perspectives qui sont là au niveau de la Commission, alors comme nous sommes tous sur la même trajectoire, nous pouvons aussi trouver la même formule des États membres qui sont là, que nous pouvons aussi donc utiliser pour la société donc civile. Et cela, je pense que nous pouvons aussi utiliser cela et nous pouvons appeler à la participation qui est là. Et il n'y a pas de position et ça veut dire beaucoup de choses parce que à cause des pays étant membres de l'Union européenne qui est là,
Alors, nous avons aussi des États et des sites aussi qui sont un peu aussi, bon, des impacts négatifs au niveau des pays et partout dans le monde entier. C'est aussi dangereux aussi au milieu de l'Union européenne lorsque nous sommes en train aussi de voir la vulnérabilité au niveau de votre propre Union. Alors, au niveau de l'Union européenne, nous avons des pays ayant la fiscalité étant élevée. Et là, ceci a beaucoup de signification en tant que bloc. Alors, l'autre point que nous sommes en train de voir dans la soumission de l'Union européenne, c'est que la fiscalité au niveau de la région. Alors, il y a quand même une réaction qui est là dans les systèmes présents et c'est là où nous avons aussi des exemples, par exemple, des solutions qui ont été mis aussi en place. C'est quelque chose qui se passe. Alors, c'est aussi déconnecté car il y a beaucoup de pays qui sont en train de perdre beaucoup d'argent à ce niveau-là. Par exemple, les Suédois sont là. Alors, je ne sais pas si votre pays aussi peut apporter des solutions à ce niveau. Alors, surtout pour les grands éléphants qui ont quitté la salle, nous avons plusieurs réponses. Ils ont laissé la salle. Je ne sais pas si vous êtes triste, si vous êtes joyeux ou bien heureux sur ça. Mais la ligne que nous avons prise, et c'est la trajectoire parce que les États-Unis ont plusieurs négociations basées sur le changement climatique, des risques de négociation. Les États-Unis ont souvent jouer les rôles. Quelquefois, ils sont là, quelquefois, ils ne sont pas là en ce qui concerne la mise en œuvre des réglementations des droits. Alors là, ils peuvent maintenant quitter. Alors, les exemples que nous avons aussi, qui avaient quand même des négociations au niveau des Nations Unies, qui a aussi donc influencé beaucoup de pays lorsque nous parlons du premier et du second pilier. Et nous avons aussi ouvert une porte en ce qui concerne le suivi de règles qui étaient aussi surprenantes d'ici là. Cela n'a pas aussi marché avec les groupes 7 lorsqu'on a parlé des compagnies des États-Unis qui ne doivent pas être exemptées de ces lois. Alors, en ce qui concerne la négociation, alors, les trois qui se passent aussi, afin qu'ils puissent aussi mettre en place un accord sans pour autant que les États-Unis puissent présider l'accord. Alors, à travers aussi les accords au niveau des États-Unis. Alors, j'ai une philosophie qui est mise donc en place. Alors, ces accords, dès qu'ils sont mis en place et ils continuent, alors vous pouvez avoir des coopérations multinationales. Ils veulent faire les commerces dans plusieurs pays. Ça, c'est l'État, ça, c'est les besoins. Alors, à condition qu'ils font cela dans plusieurs pays, les compagnies des États-Unis doivent aussi suivre les règlements d'ordre intérieur là où ils veulent faire du commerce. Alors, c'est de cette façon que nous pouvons aussi travailler en termes des accords qui ne fonctionnent pas sans les États-Unis d'Amérique pour mettre en place la mise en œuvre et la mise en action. Alors, nous avons aussi donc bon, je ne suis pas aussi à la page de ce qui se passe en ce qui concerne les accords. Alors, en ce moment-là, nous avons les droits humains qui sont là et ce que nous sommes en train de considérer, les membres sont là, ils sont partis. Il y a aussi des négociations qui se passent. Bien sûr, ils sont partis en termes de négociations et ils sont là pour les commerces, pour apporter donc un point un petit plus. Le dernier point que j'aimerais aussi aborder, c'est-à-dire l'une des questions pertinentes que les négociateurs sont en train de mettre en place, c'est comment apporter
le taxe au niveau des coopérations numériques et digitales, parce que ça sera aussi un peu difficile de discuter ceci sans pour autant impliquer les États-Unis. Alors, bien sûr, lorsqu'il y a quand même des nouvelles idées qui viennent, alors les États-Unis n'est pas dans la salle. Alors, un autre mot qui se passe, alors, je pense que parmi nous, nous sommes en train de parler. Vous étiez par exemple à New York au mois d'août, le 15. Alors, ça sera donc la première partie de la convention qui sera aussi mise en place et ce processus doit continuer jusqu'en 2027. Et la soumission que nous sommes en train de passer, ça doit se passer à travers les entrants et les contributions, la société civile et les résultats, la convention et les négociations qui ont été mises en place. Alors, c'est la première des choses que nous sommes en train de voir leur position au mois de février, la dernière fois que nous l'avons vu. Alors, il y a des contributions, il y a des entrains, des négociations qui ont déjà donc commencé. Je pense que c'est la meilleure façon de donner des résumés tout autour de la table ronde. Nous devons tous se payer. Alors, il y a des ambitions qui sont très, très élevées. Depuis l'année dernière, nous avons le mandat qui est là. C'est vraiment très, très important d'avoir aussi ces conventions. Mais le mandat qui est là aussi, nous devons aussi travailler durement, comme il faut dire. Le travail dur est à nous de le faire. Il y a beaucoup de travaux à faire, mais c'est juste pour dire que nous n'avons pas tous tout de nos-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Touré. Ma question que je devrais mentionner, c'est par exemple, les OECD, surtout pour les trois travaux établis, devraient être élaborés, d'avoir un pour le sud et pour le nord, et les deux sont vacantes car les OECD et les membres n'ont pas encore suggéré leur rôle. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas engagés pour nominer? Car il y a des éléments très, très importants qui sont là au niveau de la convention de fiscalité qui est mise ensemble. Donc, ils n'ont pas pris la peine de les faire pour le travail. C'est vraiment difficile de parler au nom d'un groupe qui est confondu, surtout pour ceux qui ont fait des listes depuis l'année dernière. Il y a un pas en arrière. Ils étaient contre la fiscalité, la Convention des Nations Unies. Ils ont quand même soutenu cela. Ils ont voulu avoir les termes de référence. Souvent, ils sont toujours en retard et ne veulent le faire. Mais en ce qui concerne comment signer les collègues, le travail qui est mis en place, ils ont quand même signé des résolutions, des disputes. Alors, ils avaient aussi des bureaux qui ont été aussi mis en place. Alors, ce n'est pas vraiment les boycotts, ils ont quand même participé d'une façon active à travers leur soumission, comme vous pouvez aussi le voir. Et c'est qui est là. Donc, nous pouvons dire, bon, c'est le flux de travail. Nous sommes en train de voir la responsabilité de ces personnes. Nous essayons aussi de trouver aussi des solutions qui sont mises en place et aussi être aussi constructifs. Et c'est vraiment un élément qui crée aussi la confusion à ce niveau. Si nous sommes en train de voir des Européens qui créent aussi, et j'essaie aussi de voir la clarté à ce niveau, peut-être ce sont les vrais candidats au niveau des flux de travail. Et si vous pouvez donc vous organiser, peut-être bon, c'est aussi ce mieux d'y penser en ce qui concerne les positions pour le processus normal, mais nous croyons que nous allons voir quand même des champions parmi les pays. Bon, ils ne seront pas des championnats, des champions, mais des groupes du Nord. Peut-être que nous pouvons aussi avoir des défenseurs
qui seront clairs aussi, qui vont aussi le mettre en place. Peut-être que nous pouvons aussi les demander d'être des défenseurs. Merci beaucoup pour le panéliste d'avoir aussi apporté les représentations à la discussion. Nous avons aussi la position dans plusieurs visions de négociation. Nous avons aussi avec nous, euh, en ce qui concerne la présentation de Ginny et aussi les chances qui sont là. Et nous devons aussi voir comment influencer et d'apporter aussi des questions au niveau des engagements des TRU. Alors, la présentation générale nous laisse aussi avec une très bonne image de voir comment est-ce que nous pouvons donc commencer, mais ça ne nous montre pas combien plus forte raison nous allons finir. C'est la session que nous pouvons aussi apporter la discussion et discuter aussi les questions, de voir comment est-ce que nous pouvons donc influencer les négociations qui continuent avec les deux sessions de négociation qui vont nous aider aussi à faciliter le développement. En ce qui concerne la formulation des Nations Unies dans ces négociations de 3 ans, ça c'est donc le commencement et non la fin, comme Trump l'a dit. On n'a pas encore perdu, on n'a pas encore gagné. À travers ces points, nous devons aussi nous focaliser à ce niveau, au niveau du pays, pour voir à notre point de vue, comme notre collègue de la société civile aussi a apporté la négociation. Alors, je vais donner l'espace à ceux qui ont des questions. Je ne suis pas fort. Alex veut m'aider avec les questions dans la chat. Alors, si vous aimeriez aussi participer, je ne suis pas très fort avec le multitâche. Alors, Alex qui va m'aider avec les questions dans la chat box. Je ne sais pas si vous avez des questions à travers nos participants. Alex, peut-être que vous pouvez aussi m'aider s'il y a des questions dans notre boîte. Alors, les questions ont été répondues dans notre clavardage. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un a une contribution au nom de la discussion. Ça peut ou ne pas être une question, mais peut-être une opinion, une analyse et une contribution. Vous pouvez donc les apporter. Alors, les thèmes n'étaient pas tout simplement panélistes, c'était tout simplement des questions. Les sujets étaient là, que chacun de nous peut aussi contribuer et apporter sa contribution ou ses analyses. Ah bon, je ne vois pas de main levée pour des questions. Alors, je vais maintenant faire un pas en arrière aux panélistes. Si vous avez des questions additionnelles, alors, il y a des mains qui sont levées. Je ne les vois pas. Je vais leur demander de parler. Je ne vois pas l'option pour le caméra. Bonjour à tout le monde. Je suis Miguel de la Vega au niveau de Oxfam International de l'espace de politique et de plaidoyer. J'aimerais juste apporter un sujet, une recommandation. Le sujet, par exemple,
qui touche aussi les points nécessaires, c'est la position de la fiscalité sur les commissions et les fonds étrangers dans la société civile. Ceci a été donc ce qui a été mis en place en termes de l'organisation lorsque nous allons travailler en protection de minorités, les femmes, les communautés, les droits de l'homme et surtout les organisations en place. Alors, nous avons vu dans plusieurs régions, non pas seulement une seule région, mais dans plusieurs. Nous avons vu le Mali, Sahel, le reste, et Salvador aussi, qui a été approuvé à travers 30% des tasks, l'enregistrement et les mots qui sont été mis en place avec ces propositions de 80% de subventions au niveau de la société civile. Alors ça, ce n'est pas aussi nouveau. Bien sûr, nous avons eu des cas dans le passé en Afrique, au centre de l'Asie, en Afrique. Voici donc ma question. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons aussi adresser à la Convention de fiscalité, de faire les contacts avec vous. Alors, il y a aussi disons, des points qui peuvent aussi être utilisés au niveau de la société civile, des travaux qui sont mis en place, des groupes de travail aussi, et des obstacles. Alors, s'il y a des activités de la société civile qui peuvent aussi être utilisées en termes des activités, d'activités, alors bien sûr, il y a aussi cet aspect qui est mis en place sans pour autant parler de voir comment est-ce que nous pouvons donc inclure ceci comme étant des recommandations pour lutter contre ces obstacles, la liberté aussi qui est mise en place au niveau de la société civile. Alors, pour conclure, en ce qui concerne les recommandations, il y a eu des expériences en ce qui concerne l'Alliance du Nord, de voir les stratégies qui sont mises en place et aussi la société civile. Alors, nous pouvons aussi voir cela au niveau de Nations Unies, surtout pour les droits de l'homme, la transparence, etc., etc. Et je suis donc je vois les collègues des Philippines qui cherchent aussi des défenseurs qui essaient aussi de jouer les rôles de bloc dans la région et mettre en place des provisions dans les pays de l'Amérique, au pays de l'Amérique latine, alors qui seront aussi utilisés avec ces points de question. Merci beaucoup. Nous avons déjà parlé de ces points à ce niveau. Alors, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur les questions pertinentes. C'est lorsque nous parlons de négociations des Nations Unies, comment est-ce que la société civile peut aussi apporter une contribution? Alors, c'est un sujet important qui est en lui-même et de voir ceci qui se passe dans plusieurs forums à travers des participants qui sont aussi très, très occupés. Vraiment, c'est quelque chose, le message est clair que nous devons aussi continuer avec les comtés qui sont là et nous pouvons aussi continuer avec les focus de cette conversation. Bien sûr, il y a beaucoup de questions dans notre chat. Considérez donc les questions qui sont mises en place comme nous venons à la dernière phase de votre intervention. À vous la parole, Alex. Nous avons Victor qui a posé la question de savoir comment est-ce que nous pouvons adresser la question liée à la fiscalité lors de la réunion à New York
en Afrique. Cette question nous vient du Ghana afin que nous puissions voir ce qui se passe. Lorsque nous parlons du continent de l'Afrique, en Afrique, nous avons 54 pays. Est-ce que ceci peut changer? Alors, est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent être aussi plus forts? Evelyne aussi parle de rôle au niveau de AGAU. Et merci beaucoup, Evelyne, parce que votre nom a été mentionné. Les panélistes ont noté cela. Et je pense que il y a eu des interventions qui vont se passer en termes de questions. Tout ce dont vous avez à augmenter. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs questions à travers, mais je pense que pour ceux qui auront besoin d'interprétation, alors je vais donc commencer avec Pooja en termes de la participation de l'île Maurice. L'île Maurice n'a pas déjà été inclus comme il faut en ce qui concerne les activités des groupes généraux africains. Je pense que tout cela, ça marche. Nous réalisons cela surtout au niveau du contexte africain, mais en ce qui concerne les votes, alors il n'y a aucun pays dans lequel, ou bien que nous avons des inquiétudes sur ça. Alors il y a beaucoup de pays qui les utilisent, mais aussi quelques-uns qui sont absents pendant la phase de vote, alors que nous aimerions garder l'énergie. Alors, je pense que notre question était donc basée, il y a des questions qui ont été posées que j'ai aussi répondu en termes de mesures de représailles, c'est-à-dire que les États-Unis, ça c'est vraiment une réalité des politiques que nous sommes en train de voir. Par exemple, il y a l'introduction d'1% sur le transfert de fonds. Je ne sais pas si c'est 1,4 ou bien 1,5. Alors ça sera donc un point à considérer aussi à ce niveau-là. La contribution, ça sera un coup dur, un terrible coup quand même, mais aussi au niveau individuel, nous voyons Precious sur quelques pays qui continuent aussi avec la mise en œuvre et aussi en ce qui concerne les représailles. Nous avons aussi des questions au niveau des Quran. Quelle est la grande vision pour le pays des BRIC? Qu'est-ce que nous pouvons donc présenter? Alors, moi, je sais que c'est déjà mentionné pour les BRIC countries, pour les pays, les États BRIC qui peuvent être utilisés et inclusifs. Ça, c'est le premier pas. C'est un autre point que nous pouvons aussi aborder, transformer les règlements de la fiscalité, développer aussi dans les pays développés et dans ces pays. En réalité, si nous allons considérer des soumissions, il y a ceux qui vont en termes de juridiction du marché. Alors, il y a beaucoup de points ici dans ce pays. Alors, je vais aussi répondre à votre question. Quelqu'un a posé la question en termes de compétences qui ont été aussi mises en place et des approches qui peuvent aussi
être utilisé à travers le cadre juridique, le premier protocole. Alors, comme je l'ai mentionné auparavant, G25, on a déjà posé. Alors, moi, je pense que les G24, et on doit aussi la faire grandir, supporter au niveau des pays. D'une façon générale, pour les pays africains, on cherche aussi la voie simple à administrer et de le mettre en place, de voir comment gérer et appliquer, surtout en ce qui concerne les points, en ce qui concerne le retenu, la dissimulation fiscale au niveau de nos continents, en ce qui concerne le revenu, c'est mieux de devenir avec des solutions tangibles. Alors, je pense qu'un endroit de bloc que nous pouvons aussi donc utiliser, que nous pouvons aussi oublier, c'est de la transparence fiscale et les rapports pays par pays et les échanges des informations. Je pense que ceci pourra aussi aider avec le succès qui a été mis en place. Alors, nous pouvons donc continuer avec cela pour l'administration au niveau du continent. Ce qui a été mis en place au niveau du continent, c'est quelque chose que nous devons aussi mettre en tête. Alors ici, on ne parle pas de fiscalité transversale et de minerais, qui a été aussi un problème sérieux. Je vais m'arrêter par ici. Je sais que l'Alliance globale aura aussi beaucoup de réunions et nous allons vous donner la mise à jour de ce qui va se passer au mois d'août à New York. S'il y a d'autres questions, nous pouvons aussi les aborder de façon individuelle. Votre point de vue, s'il vous plaît. Je suis ravi de voir les questions. C'est un processus. Alors, je suis désolé si je ne vais pas répondre à toutes les questions en termes d'espace civique et la fiscalité. C'est aussi important que nous puissions jeter un coup d'œil sur ces points en termes de droits démocratiques lorsque nous sommes en train de voir l'argent du contribuable dans des pays européens lorsque les gouvernements est mis en place. Alors ici, nous sommes en train de parler de coopération multinationale. Ce sont des points que nous sommes en train d'élaborer et qui paient peu de taxes. Et là, c'est une question à concerner et que nous devons aussi mettre en place des espaces démocratiques et les parlementaires aussi, le public a le droit aussi d'être informé aussi en ce qui concerne les lois. Et ça sera une question au niveau aussi global. Alors, je pense que nous devons considérer cela. Alors, comme nous devons aussi continuer, nous devons aussi avoir des prospects. Nous devons couvrir cela, tout ce qui se passe d'une façon problématique. Nous devons mettre cela en tête. C'est en ce qui concerne la fiscalité, de coopération multi-internationale. Et bien sûr, ceci, nous l'avons dit dans plusieurs groupes, la situation que nous avons actuellement. Là où nous sommes maintenant,
parmi ces trois, ça va créer des conflits. Les trois, ce n'est pas effectif. Et maintenant, ce que nous pouvons dire, il y a peu de pays. Sweden peut être une exception, mais il y aura peu de pays qui seront là. Alors, il y a on doit reconnaître cela. C'est un point à mettre en place. Et aussi, si on peut demander aux enfants, comment est-ce que vous pouvez taxer? Ils ne peuvent pas venir avec les points. Alors, c'est simple. Dès que nous allons commencer à voir quelque chose qui fonctionne, c'est un peu difficile à toucher. Et la dernière chose à dire, et c'est de comprendre que nous avons aussi des pays qui sont là et les règles sont mises en place. Mais le premier pilier, tu vois, n'a pas réussi lorsque nous parlons de ces points. Alors, ils ont quand même fait cela de façon que personne ne doit pas suivre cet exemple. Ils l'ont fait. Alors, ça sera intéressant, une discussion intéressante. Adrien, je ne sais pas si vous avez des questions, ce que vous aviez compris en termes de discussion. Merci beaucoup. Bien sûr, moi, je pense que d'après ce que Tony a dit, en termes de participation et les négociations qui vont se passer, plusieurs organisations n'auront pas accès au microphone. Ça, c'est vraiment une question pertinente. L'autre point, c'est entre G7, comme on l'a dit. Nous avons avec nous des points qui ont été mis en place. Alors, on n'aura pas aussi les G7 lorsque nous allons continuer avec les systèmes clairs. Et il y a la raison pour laquelle l'espace a été mis en place d'ouvrir les réalités de blocs de G77. Nous pouvons mettre en place euh, un élément clé de la société civile. Je dois être aussi optimiste avec l'Alliance globale. La fiscalité a un rôle à jouer avec la société civile et son approche et que le gouvernement est là. Nous devons connaître des paramétrages à suivre. Je pense que le gouvernement a plusieurs aspects dont nous en avons besoin. Et je pense que l'Alliance globale a un rôle à jouer aussi du globe sud. Comme on l'a dit, nous en avons bien. Ce qui a été mentionné donc ici, de renforcer aussi les récits et l'amélioration internationale des droits fiscaux. Le dernier, mais pas le moindre, nous devons le mettre ensemble.
nous pouvons aussi continuer avec les programmes euh, afin que nous puissions continuer cela avec le besoin du pays, afin que nous ne puissions pas avoir les mêmes problèmes que nous avons eus avec le sud, le globe sud. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'articuler notre position en tant que société civile. Et en ce qui concerne la fiscalité dans les pays Caraïbes, aussi, c'est aussi nécessaire. Faut pas penser en termes de possibilités. Alors, je vais m'arrêter par ici. Merci de m'avoir invité. Jenny, est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Est-ce que c'est moi? J'avais plusieurs questions. Merci pour d'avoir demandé en ce qui concerne Asia, à part le Pakistan, il y a des pays en Asie qui soutiennent l'Afrique aussi d'une façon correcte. Premièrement, lorsque nous considérons ce qui a été mis en place, je sais que plusieurs pays de l'Asie, des groupes G77, nous aimerions voter car il y a une conversation avec des négociations au niveau de Philippines qui a été mise en place. Je pense qu'ils ne sont pas assez forts. Ils ne sont, à travers des délibérations, c'est juste une question aussi de trouver, de voir des situations spécifiques que nous sommes en train d'entrer en termes de négociations. Philippines, par exemple, l'an dernier, a fait des contributions qui, qui, ont, qui, a- qui ont été considérées à travers des services. Alors, ça peut aussi être pour le cas de pays d'Asie. Ils aimeraient quand même voter avec les G77, à part le Japon, Corée et Singapour aussi, que nous avons vu, ils ont déjà voté avec la ligne de OECD. Mais en réalité, nous avons beaucoup de travaux à faire dans la région et jusque-là, nous n'avons pas de plateforme qui peuvent être productifs. Nous avons en Asie, c'est vraiment très, très limité, l'espace est tellement limité. Alors, on a du travail à faire au niveau de la région. Comment est-ce qu'on peut taxer aussi les millionnaires et aussi si nous pouvons avoir l'Assemblée aussi générale, c'est aussi important d'amplifier aussi nos systèmes de fiscalité, les demandes et la convention qui est là. Ça sera un moment clé. Il y aura les rapports et c'est bon si l'Assemblée générale commencera aussi d'avoir des taxes, mais aussi en incluant aussi le point. Mois d'avril. C'est mieux que nous puissions jouer cela
au niveau de l'Assemblée générale et pour y discuter. Merci beaucoup, Ginny. Nous n'avons que 5 minutes avec nous. C'est difficile de commencer avec les discussions, de continuer. Le contexte sera là pour les négociations. Ici, nous sommes en train de voir l'organisation des webinaires que nous avons aussi négocié, que nous devons aussi mettre en place. C'est vraiment très, très important de le mettre en place. Ce n'est pas une chose que nous croyons, mais on ne s'entendait pas à cela. Nous devons aussi donc, nous pouvons aussi nous mettre ensemble en rapport avec le pays. Et l'autre point qui est très, très important pour moi, nous avons vu avec des négociations au niveau intergouvernemental, ils commencent aussi, ils ont mis en place l'expérience que nous pouvons aussi faire. Je pense que nous pouvons avoir des leçons apprises à ce niveau-là, au niveau de J77, au niveau de ce processus que nous pouvons apporter, l'unité, c'est vraiment très, très important. C'est aussi de mettre en place et aussi de les aider à être aussi constructifs. C'est ça aussi, c'est très, très important d'apporter et d'avoir aussi les corridors au nord sur les tables de négociation et aussi pour influencer aussi l'opposition en ce qui concerne les présentations. Que l'autre point nécessaire, c'est le commencement des négociations. Ce n'est pas vraiment une très bonne décision si les décisions sont prises. Nous devons aussi nous asseoir, aussi de prendre aussi les décisions et aussi d'avoir ces négociations. C'est vraiment aussi un point très, très important que nous sommes censés de faire. Alors, nous sommes tous ensemble d'avoir sur ces discussions des protocoles, s'il vous plaît, la convention. Alors, s'il y a donc un changement au niveau de convention, de protocole, c'est vraiment une route à prendre. En ce qui concerne la convention, et de travailler aussi avec les protocoles eux-mêmes. Comme nous nous préparons en termes de nos interventions à New York, pour ceux qui sont là et ils sont dans de plusieurs pays, ils doivent être et rester vigilants, de garder leurs ambitions et aussi de lutter contre les distractions et aussi de nous positionner en termes d'une façon stratégique des engagements au niveau des conventions et aussi de définir le résultat de la convention. Merci à tout le monde. Ça, c'est juste le commencement de la discussion. Continuons avec les discussions. Nous avons déjà mis des priorités dans nos comtés afin que nous puissions continuer. Merci à tout le monde.